Nous disons Amen. Nous continuons notre thème sur les souhaits de malheur. Et nous avons compris que les souhaits, ou bien le souhait, c'est un désir de voir s'accomplir un événement. Et quand quelqu'un vraiment a un désir de voir s'accomplir un événement malheureux, cela s'accomplit aussi. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné donc l'arme fatale, l'arme puissante, c'est la prière. Même si tu ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, à travers la prière, tu peux détruire cela. La prière n'a pas de frontières. La puissance de la prière peut atteindre n'importe quel niveau. Que ce soit dans l'air, que ce soit dans les eaux, que ce soit sous la terre, quel que soit l'endroit où on est en train de faire des choses contre ta vie. La puissance de la prière, par le nom de Jésus, ravage et détruit les œuvres du mal. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Nous avons vu beaucoup de choses sur les souhaits de malheur. Et nous avons compris que beaucoup de gens sont en train de souffrir, de traverser des moments difficiles à cause des souhaits de malheur. Il y en a trois types de souhaits de malheur. Il y a des souhaits de malheur qui viennent des autres contre nos vies. D'autres souhaitent le malheur, la mort. Il y a des souhaits de malheur qui viennent de qui quittent chez toi, bien que tu conçois dans ton cœur contre les autres. Quand les autres libèrent des souhaits de malheur contre ta vie, il y a beaucoup de répercussions. Ça peut entraîner à la mort. Nous avons vu comment Caïn a tué Abel. Comment est-ce que Saoul est en train de vouloir tuer aussi David. Mais le troisième type de souhaits de malheur, ce sont des souhaits de malheur que nous libérons contre nous-mêmes. Il y a des gens qui marchent, qui ont déjà la pensée que moi je pense que la vie là ça ne marche pas. Je préfère mourir. La vie n'a plus de sens. Ça c'est un piège de l'ennemi. Nous ne devons pas décider de mourir. Il y a quelqu'un qu'on appelle l'Éternel. C'est lui qui fait vivre et celui qui fait mourir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce matin, nous avons un troisième exemple. Je dirais 5e. Nous sommes dans Jérémie chapitre 18, le verset 18. Il est écrit. Et ils ont dit, venez, complotant contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Cette situation se passe en Israël. Israël a de sérieux problèmes. Dieu l'avait destiné à vivre en paix dans le pays où coule le lait et le miel. La volonté de Dieu dans ta vie, c'est de vivre en paix. Jésus est venu avec un autre royaume. Parce que nos royaumes terrestres sont déjà infestés par le diable. Dans nos coutumes, dans nos traditions, il y a tellement de puissance des ténèbres. Voilà pourquoi Jésus est venu avec un autre royaume. Le royaume de Dieu. Est-ce qu'on passe là le Seigneur? Dans ce royaume-là, il y a la bonne nouvelle. Dans ce royaume de Jésus-là, en tout cas, il y a la grâce et la vérité. Dans ce royaume-là, il y a vraiment la paix, la joie et l'amour. Ça, c'est le royaume de Jésus. Mais ce royaume de Jésus est spirituel. Ce n'est pas tout le monde qui sont dans ce, ou bien qui est dans ce royaume. Il y a des conditions pour entrer dans ce royaume-là. La première condition, il
faut accepter de naître de nouveau. ya tete ngafuna kundima na kubutama ya Pour mono naître de nouveau, il faut que tu passes par la repentance véritable. kubutama ya mono ngafuna kuluta na nsobolo ya Si makedika tu crois en Jésus, kana ngamatu la kiminu na si tu Yesu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, si si tu crois que Jésus était mort pour tes offenses, Yesu kufuaka sama na il masumu était ya ressuscité pour ta justification. Si tu crois que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, c'est lui qui est sorti du sein du Père. C'est lui qui est venu révéler le Père. Si tu crois que Jésus est Seigneur et Sauveur, alors tu seras sauvé. Chers frères et sœurs, et ce sont ces éléments qui vont te permettre de rentrer dans ce royaume. Ce royaume nous apporte aussi un cœur nouveau. Voilà pourquoi quand Jésus a commencé l'enseignement sur le royaume, il a parlé ou bien du type de cœur, des éléments caractéristiques du cœur qui est dans le royaume. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Heureux les démoneurs, ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dans ce royaume-là, l'un des signes caractéristiques, c'est le bonheur. Voilà pourquoi David avait cette soif. Il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Est-ce qu'on passe là le Seigneur? En tout cas, il faut avoir soif du royaume. Aujourd'hui, les gens ont soif de boire, soif de fumer, soif d'aller faire n'importe quoi. Mais tu dois avoir la soif du royaume. Si tu rentres dans ce royaume, tu seras en paix. Tu dormiras en paix. Les combats viendront. Mais le roi de ce royaume-là va se lever. Il va terrasser les ennemis. Le problème que les gens ont, c'est un problème de repentance et de salut véritable. Les gens sont encore religieux. Et en Israël, il y avait donc deux côtés. D'une part, il y avait des chefs religieux. Ils aimaient la loi. Ils connaissaient la loi de Dieu. Mais ils avaient mélangé des traditions. Et Dieu suscitait des prophètes pour les avertir. Le but du pasteur aujourd'hui, c'est comme le prophète, il avertit, il nourrit, il vraiment parle de la part de Dieu. Et donc, si tu écoutes la parole de Dieu et tu la mets en pratique, c'est donc à Dieu que tu es en train vraiment d'honorer et de respecter et de craindre. C'est pas tous les jours de notre vie nous devons chercher à savoir qu'est-ce que Dieu nous demande de faire. Quelle est la volonté de Dieu de notre vie. Et c'est ainsi que nous marcherons avec Dieu. Mais donc, par rapport à ce que Jérémie disait, les chefs de religieux ne croyaient pas. Alors ils ont commencé à s'élever contre Jérémie. Et nous voyons comment ils sont en train de parler. La première des choses dans ce passage de Jérémie 18, le verset 18, la Bible déclare, ils ont dit. Donc pendant que tu es là, il y a des gens qui disent des choses contre ta vie. Ils ont dit. C'est l'image des réunions. C'est l'image des conseils que les gens vraiment font contre ta vie. Même Jésus, avant qu'il ne soit arrêté, les pharisiens, les scribes, ils tinrent conseil. Voilà pourquoi nous devons être en prière. Afin que toutes les réunions, quel que soit l'endroit, les conseils, quel que soit l'endroit, les tribunaux nocturnes, quel que soit l'endroit, si tu es en prière, le jugement de Dieu va les paralyser au nom de Jésus. Alléluia. Qui est en train de dire des choses contre ta vie? Ce matin, nous prions que toutes ces langues-là soient condamnées au nom de Jésus. Tous ceux qui font des réunions contre toi, tous ceux qui décident contre ta vie, se retournent sur eux-mêmes au nom de Jésus. Ils ont dit, venez.
beno kuisa Donc rassemblons-nous. beto vukana Complotons contre Jérémie. beto kubika kima imi Mon frère, ma soeur, kazi kibosi je ne sais pas les complots qui sont faits dans le monde des ténèbres. uzazi wa bimvuka mesana mana kisikia pipa Est-ce que dans le quartier, dans la famille, elikanda là où tu travailles, kisengele salaka là où tu vas vendre, kisengele tekisa les complots existent bimvuka kele sur le plan spirituel. na kimpe Dans le royaume de Dieu, na kimfume il n'y a pas de complot. ah bimvuka Si kele tu vas dans une église, kananga kwa nini il y a des complots. groupe Sache que l'ennemi est rentré là. kaba chimbene mekota Parce que dans Ésaïe, l'Éternel dit, na mbikule Isaya mtino metuba si l'on forme des complots contre toi, kana masala bimvuka na cela ne vient pas de moi. Est-ce qu'on va clamer le Seigneur? bule maboko samna Yesu Kristo Comploter contre Jérémie. beto vukana beto wisana diambu na ntole yele Comploter veut dire préparer un complot. beto kubika kima samuna ya Qu'est-ce qu'un complot? ikyo meto ba complot C'est un projet yake diambu yake que nkadu les gens font secrètement ina babatu mesala na manswe afin de nuire à ta vie, samuna kukuamisa kizingu ya Mungu afin de détruire ce qui est à toi. samuna kubebisa kizingu ya Mungu Et déjà dans le psaume 10, le na verset 2, mfano ya nkunga kikapu ya 10 mulonga ya zole la Bible déclare, le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. muntu ya myangu na lunangu ya yani kana kulanda Ils baba sont victimes des trames qu'il a conçues. baki ya kukuamuswa na mitambo yani Beaucoup de gens sont en train de tomber malades. mingi na kubwa na Il y a bimbeko des crises. ah Il y bankuamuswa a des gens qui ont des problèmes même pour se marier. bakaka pasi na kukwe Il y a d'autres qui se sont mariés, mais depuis le temps qu'il est rentré dans le foyer, il n'est pas la paix. bakaka mekwela kainzwa makwela Parce qu'ils sont tombés dans le piège conçu par les méchants. bwaka na mutambo ina satana tulaka kuna Je ne sais pas tous lesquels qui sont en train de faire des pièges contre bandani toi. kile mitambo Est-ce que tes pieds, ta vie est dans un piège spirituel? amakulu ngena kati mutambo ya kimpeve David a dit, je tourne constamment mes yeux vers l'éternel, kesendo la meso bantangu nyoso car makulu il fera sortir mes pieds du filet. tamuchenge basa makulu ya Nous muna prions que ce matin dans le nom de Jésus, que ta vie sorte de tout filet au nom de makulu Jésus. ngena basa kala bamposa nyonso Chers frères et sœurs, kazi kibusi il y a des projets qu'on fait dans le secret comme yakela ça. bankanu baka kubikaka na manswe Vous pouvez vous saluer avec une personne, pesa na mbote na mundu mais tu ne sais pas ce qui est dans ton ngemeza cœur. babika kina tima ya Voilà pourquoi il faut être dans la prière, kufana musambo bantangu afin que no tu ne sois pas victime. samuchinge kuamuswa Le diable veut faire de toi sa victime. satana zolo kumisa nge Il mutilu veut faire de kimeme toi son esclave. azolo kukumisa nge na Il bundongo veut na vraiment buka utiliser ta vie. sadila kizingu ya Mais nous savons que sur la croix, zaba kana dikulu Jésus s'est fait victime expiatoire. Yesu metamlo kufana Il mukayulu s'est ya fait victime msukululu propitiatoire. mukayulu ya Puisque msukululu Jésus a pris ma place, mutuni Yesu mezo je ne katika dois plus accepter que je sois victime d'une personne, mufana kukuamuswa na victime mundu des démons. Non, ça je ne peux pas accepter. tambula diakavaya C'est pourquoi il faut être dans la prière, kufana musambo bantangu pour nyo déclarer des choses, na kutuba pour diambo parler aux situations que tu bamina traverses. diambo ya pasi Derrière ce que tu traverses, il y a des démons. na malima bampeto kosikala Il y a bampete les plans de l'ennemi. yakala bankanu ya Chers sasa frères et sœurs, il faut comprendre ce que Jésus a fait pour toi. bakula ina Yesu Il mesala est sama venu te libérer. amekuja kula Et c'est pourquoi ce matin, suka ya que tous les complots contre ta vie soient nuls et sans effet. nyonso kutambula tie na nkuma Yesu Kristo Tous les projets secrets, ile nyonso mekubika na que manswe les mauvaises personnes, babantu ya mia les hommes méchants, babantu ya les mia femmes méchantes bakentu ya mia font contre toi, kena kutelemisa que toutes ces choses soient consumées par le feu de nyonso Jésus. kunyenga na tie na nkuma Yesu Kristo Chers frères et sœurs, kazi kibusi ensuite ces personnes-là ont dit na manima bametuba que car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, montiku ke wombila ve kondwa banganga nza ni le conseil faute de sages, tondwenga kondwa ya mutu kena ni la kupesa parole faute de prophète. mambo kondwa ya Il mbikudi veut dire que même si on le tue, bon, Dieu peut susciter encore une autre personne qui va continuer. atabidi fwani nzambi ke natadiaka Donc il y a des gens qui veulent détruire ta vie yakala batu zola kubebisa alors que tu es important. ngeke muntu ya Et luva le monde des ténèbres cible toujours des gens qui sont importants, des gens qui ont la grâce. satana ke kwamisaka baina kena bweso babantu Fais ya luva attention, ne néglige pas la prière. ke bakusafula ve Parce musambo qu'à cause de ce que tu as de bon, de meilleur, de vraiment qui peut aider les autres, sabu na kimya mboti ngene yau na ntwala le diable convoite ta vie satana kena et veut kuzimina détruire ta vie. azala kuvutula nge manima Mais n'aie pas peur, vana vena boma parce que Christ est vivant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? maboko samuna nza La Bible déclare, ils ont continué à dire, tuons-le avec la langue. ah beto womisa nto beto kuamisa na ludimi Tuer veut dire faire mourir, beto kufwaya veut dire éliminer, beto zezisa ya abattre. beto bwisa ya Tuer veut dire aussi ruiner. kupebisa kizingu ya moto Chers frères et kupotola sœurs, kasi en tout kibosi cas, ce passage nous donne tellement de choses, des plans du diable. mingi bankanu ya satana Voilà encore l'objet de la prière. tala diambo ya musa Afin que là où on programme la mort contre isika toi, kubika lufu na que mantwale ça retombe sur eux-mêmes. ya kuvutikila ba Si toi-même tu te lèves pour prier, kaninga musi metemelo ça kusabila marchera. yake simu Mais si tu es
lourde ou bien tu es lourde, vraiment tu ne veux pas prier, kalengana bulembu ya musambo l'ennemi pourra porter atteinte à ta vie. satana ke buila ngeke bebisa Voilà pourquoi nous allons nous lever dans la prière. ketelama na musambo Nous allons nous lever. ketelama Nous allons remercier le Seigneur tonda pour nzambi sa parole ce matin. na mpolo ya suka Et ya